plus loin. Comment allez-vous les vermines? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va. Alors moi je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites dans ce bain tous les deux? Il y a encore de ça 1 heure, vous étiez séparés. Bah nous non plus on le comprend pas trop, Non, on a eu une embrouille en fait au bout d'1 an et 2 mois là, on faisait que s'engueuler pendant une semaine. Elle a décidé de rentrer en Belgique, un peu profiter de sa famille. Pourquoi elle a décidé? C'est un peu plus toi que moi, mais bon, on est en appartement, on vit H24 toute l'année ensemble, on chie la porte ouverte, on dit... On a une relation très fusionnelle et elle a décidé de repartir un peu en Belgique et en fait on s'est rendu compte qu'on peut pas vivre l'un sans l'autre. Bah c'est pas qu'elle a décidé de repartir en Belgique, c'est que moi je l'ai quand même réconforté en pleurs parce que tu t'es encore comporté comme un salopard. Je ne comprends plus rien à ce couple. Alors le motif de la dernière rupture c'était quoi encore? Des crises de jalousie, des disputes? Ça change pas grand-chose de d'habitude, sauf que là, ça a été un peu plus loin. C'est vrai qu'on est très impulsifs tous les deux. On est jeunes, on est humains, on fait des erreurs. Il a été un petit peu trop loin, on s'est engueulé. Il a dit des choses que j'ai pas trop appréciées. Je suis rentrée chez moi. C'est-à-dire? Des choses... C'est l'heure du procès vermine. On s'insulte, on se parle mal, lui comme moi. Voilà, mais même, c'est bon. On est médiatisé, donc... non, mais c'est vrai, c'est pour ça que beaucoup de choses se sachent. Donc, je sais pas, ça arrive dans plein de couples. Et nous, c'est vrai qu'on met souvent ça sur les réseaux sociaux parce que c'est notre lien où on peut se faire mal et s'attaquer l'un et l'autre. Et après, on le regrette rapidement parce qu'on peut pas se séparer, en fait. Oui, mais il y a un moment donné, il faut arrêter. Quand vous êtes en pleine rupture, arrêtez de le marquer sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'1 heure après, c'est déjà plus d'actu. C'est pas de ma faute, c'est lui qui a mis que c'était fini, qu'il allait être célibataire. L'autre, il a cru que en 1, 2, 3, j'allais dégager, mais d'autres est là, bébé! Ça a été vraiment terminé parce qu'il y a eu un moment où on est H24 ensemble pendant 1 an. On est tout le temps ensemble, on travaille ensemble. Vous travaillez? Oui, on travaille, ouais. Ah bon, où? Quand tu vois les anges, je peux te dire qu'on travaille vraiment, hein, parce que c'est quelque chose. Je pars au foot, je rentre un quart d'heure après, c'était un truc d'embrouille. Moi, elle me fait des nuggets et une purée, elle la rate, je m'embrouille avec elle. Ah, il y a aussi des rumeurs de tromperie dans des PMU. Oui, il paraît. Alors ça, je sais pas. Alors moi, je savais pas du tout ce que c'était qu'un PMU. Ouais, l'histoire est drôle. Alors un PMU, c'est là, normalement, où on boit des bières et on joue au loto. Oui, ben moi, je savais pas. Moi, je croyais que c'était une boîte, moi. Donc, je lui dis, c'est quoi? Je vais te faire la scène. Je rentre du foot. Elle me dit, c'est quand que t'es sorti au PMU? Nanana. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, moi, je joue pas au tiercé, je joue pas les chevaux. Si, t'es allé au PMU, j'ai reçu ça comme photo, comme quoi tu m'avais trompé au PMU. Donc, du coup, le lendemain, j'ai dû l'amener dans un... Il est habitué aux chiennes, pas aux chevaux. Si tu veux savoir, c'est pas une histoire de tromperie, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'au bout d'un moment, on ne s'entendait plus. Arrêtez de me tirer. Sexuellement? Non, sexuellement, par contre, tout va très bien. Ah, il y a au moins ça. On n'a pas besoin d'en Tout va très très bien. Si je veux bien parler, tout va très très bien. Alors donc du coup, c'était quoi, un ras-le-bol? Un ras-le-bol, voilà, c'est ça. À la conclusion, c'est qu'on s'est retrouvés Et qu'il a changé, il a beaucoup beaucoup changé, il a fait pas mal d'efforts. Arrête, au bout d'un moment, on change pas les personnes. Si, bah on les améliore. Du moins, on les améliore. Et je pense que l'électrochoc lui a fait prendre conscience que on s'aimait plus que tout et qu'on a envie d'être ensemble maintenant. Bon, en tout cas, il a quand même un peu changé, je dois bien l'avouer, puisque moi, je l'ai quand même connu, ce loustic, pendant l'île des vérités. C'était quand même un gros crevard. C'est vrai qu'il trempait son pinceau partout. Depuis, j'ai l'impression, depuis qu'il est avec la dautrée, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de ruptures et pas mal d'engueulades, mais il n'y a pas eu de tromperie. Il s'est quand même calmé, il est devenu sérieux. Bah oui, mais peut-être que pour une fois je suis amoureux, ça m'arrive. J'ai pas envie de la tromper du tout, j'ai pas envie de lui faire du mal et je pense qu'elle a assez souffert comme ça. Il a vraiment beaucoup changé, je le trouve beaucoup plus mature et ça n'a rien à voir avec la personne que je connaissais avant. Donc du coup, pas de tentative de buzz, ce couple est sincère, vraiment, doit-on y croire? Allô? Ils vont s'empaler, je vais rien avoir le temps de faire. Donc c'est bon, là, ça y est, c'est reparti, l'amour est de retour. Ça y est, l'amour est bien parti. On a re-signé pour 10 ans là, je crois. Les vermines, on va revenir sur les vacances des anges, forcément. On vous a vu il y a quelques semaines sur Énergie 12, donc dans la saison All Stars. Alors ça s'est pas très bien passé, le moins qu'on puisse dire c'est que vous avez eu un accueil quand même glacial. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas compris pourquoi vous avez été autant détesté, on peut bien le dire. Tout le monde s'est retourné contre vous. Ouais, parce que la première heure encore ça allait, au réveil on rigolait, tout était beau. Et en fait, il suffisait qu'on nous voit avec Aurélie, qu'on ait quelques délires ensemble, que ça énerve d'autres personnes qu'on les calcule pas. Et le soir, tout est parti de Myriam Abel en disant « Depuis qu'ils sont là, l'ambiance a changé. » Alors qu'on leur a rien demandé, on rigolait avec Kamel, Thibaut, tout le monde. Et à partir de là,
il y a un bouton qui s'est allumé et je crois qu'ils ont pété un câble contre nous et tout le monde s'est lié contre nous alors que c'était... Mais il y a bien des raisons. Vous avez peut-être été détestable, trop de crises de couple. Non, on n'a rien demandé à personne. J'avoue qu'au départ, on est arrivé, on s'est embrouillé, moi et lui, parce Oui, mais ça que je regarde partais personne. avec Benjamin. Mais- Ah, c'est encore Benjamin qui a foutu la merde. Eh ben, pas du tout, parce que Benjamin, c'est vraiment quelqu'un de respectable. Mais non, Ah, je hurle, dit-elle après l'avoir traité de pigeon. oui, d'accord, je l'ai traité de pigeon parce que j'avais la haine contre lui. Mais vraiment, maintenant, il est très heureux, il est en couple, il a un enfant, donc je le respecte. T'es parti 2 fois avec lui dans la même journée. Ça m'a énervé, ça m'a fait bizarre parce que c'est la première fois où on se sépare. Et le fait qu'on s'engueule, ça peut énerver d'autres personnes. Donc je vois pas en quoi ça les regarde. Démerdez-vous dans votre couple, faites ce que vous voulez. Allez faire ce que vous voulez. Nous, on s'est embrouillé, c'est passé. On vous a rien demandé, on vous a pas inclus dedans. Et après, on nous a commencé à essayer de nous mettre sur le côté, à mal nous parler. Et après, on a démarré tous les deux. On n'est pas des... On a une fierté, on n'est pas des mange-merde. Mais au bout d'un moment, quand tu nous cherches, on est là. Et c'est ça qui a dérangé tout le monde. De peur qu'on prenne trop de place dans cette vie-là. Parce qu'ils avaient leur petite place chacun. Chacun se bouffait un petit peu le cul. Amélie, c'était le maître à tout le monde. Elle avait ses moutons. C'était un gourou, en fait. C'est comme si c'était une secte. Elle donnait gauche, tout le monde à la gauche. Elle donnait droite, tout le monde à la droite. Tout le monde suivait Amélie, mais au bout d'un moment, tout le monde voulait prendre sa place. Ouais. Donc, sachant qu'Amélie, c'est la taulière et qu'Amélie, personne ne la remplacera. On se croyait un Peu peu importe chez la elle, quoi. coupe de Eddie, personne ne remplacera Amélie. C'est vrai qu'Eddie essaie de ressembler à Amélie en ce moment. Il s'est fait la même coupe, hein. Des extensions blondes comme ça. C'est vrai que c'est assez hilarant. Mais il m'énerve, je sais pas, il m'agace ce mec. Je peux plus me le voir. On s'est très très bien entendu. Arrivé là-bas, c'était comme si on était des inconnus. Monsieur avec sa petite place là-bas, le petit chien d'Amélie. Le chien est le maître et Amélie elle aboyait. Il suivait derrière, il allait pisser, il avait une jambe. Alors c'est vrai qu'Eddie, ça s'est très mal passé sur ce tournage. D'ailleurs, même avant le tournage, vous aviez eu des différences. D'ailleurs, on faisait pas mal de soirées tous ensemble. Et les derniers temps, ça allait moins bien avec Eddie. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a pris la grosse tête. C'est vrai qu'il a un petit peu pris position pendant les vacances des anges avec les autres, hein. Il a suivi un petit peu le groupe qui s'est retourné contre vous. Alors qu'à la base, vous étiez quand même très très proche avec Eddie. C'était un peu ta dalle numéro 1. Dieu merci, maintenant c'est moi. Alors du coup, c'est vrai qu'Eddie, oui, il y a une grosse déception, j'ai l'impression. J'ai été très très déçue de lui, mais il faut savoir que déjà avant de partir dans les vacances des anges, on s'était disputé moi et lui par SMS. Après, j'espérais que en arrivant là-bas, ça allait s'arranger, mais visiblement, ça s'est très mal passé et j'ai pas du tout aimé son comportement. Alors quel comportement? Il a fait quoi? J'ai l'impression qu'il s'est pris un peu pour Affida Turner, quoi. Je hurle. Je suis une diva par-ci, je suis une diva par-là. Arrête-toi, mon frère. Hein. Ah On oui, a fait la d'ailleurs. même télé-réalité, toi et moi. Ouais, d'ailleurs, en plus, je sais qu'il veut sortir un titre et je l'entendais dire qu'il va passer à la radio, nana. Le seul moment où il va passer à la radio, c'est quand il se cassera un bras. C'est le seul moment où il va faire une radio, je te le promets. Hein. Mais non, il va se lancer dans la chanson, Vermine, faut l'encourager. C'est d'art. Ah, il y a une bouche sur moi. Ah, il va gueuler. Il a gavé tout le monde, je crois. Je crois qu'il a gavé tout le monde. Il y en a beaucoup qui me suivront. Et je crois que ça y est, on l'a usé, ce personnage. Il m'a manqué de respect, il m'a mal parlé, il s'est pris pour Amélie. Chérie, il faut que t'arrêtes. Hein. T'as fait que Secret Story et encore, on t'a connu parce que t'étais avec Anaïs. Arrête-toi. Pour de vrai, arrête-toi. Ce qui l'a énervé, c'est qu'on prenait beaucoup de temps de caméra, en fait. C'est on était bien visible avec Aurélie, on avait la joie de vivre, on rigolait. Et il a osé nous reprocher qu'on mettait une mauvaise ambiance, mais en quoi? On n'a rien demandé à personne, on les laissait vivre avec Amélie, leur gourou, dans leur petite secte. Nous, on rigolait de notre côté. Il a été dire qu'on a une mauvaise ambiance, il a même été dire qu'on avait de la drogue avec Aurélie pour qu'on se fasse virer par la production. Donc tu t'imagines à quel point ça va loin. Il a tout essayé, la production malgré ça, elle l'a cru. Parce que tout le monde était un peu ligué contre l'hôpital lui. qui se fout de la charité Ouais, quand c'est même. un peu celui qui en prend le plus. Ça me fait rire de la part d'Eddie d'être traité en fait de limite camé quoi, alors que le mec tourne à ça toute l'année et chez lui tous les soirs ouais c'est Mardi Gras quoi. Il fait des crêpes tout le temps, il a toujours besoin de farine et voilà. Et c'est dommage qu'il remette la faute sur moi et qu'il se rende compte un peu qu'il est en train de perdre la boule ce pauvre garçon. Aujourd'hui, plus de retour en arrière possible avec Eddie, c'est la guerre, c'est plus ton ami. Non, vraiment, c'est terminé. J'espère qu'il redevienne celui que j'ai connu avant. Mais maintenant, pour de vrai, c'est un gros pourri et je veux plus jamais le revoir. Ah, carrément, un gros pourri. Ah oui, carrément, ouais. Je suis tellement déçue de lui, ça m'a tellement fait mal au cœur que vraiment, je veux plus entendre parler de lui. Il y en a une avec qui ça n'est pas passé du tout, voire même encore pire, c'est Myriam Abel. Alors c'est vrai que c'est parti d'elle à la base. Dès que vous êtes arrivé dans l'aventure, elle vous a reproché d'installer une mauvaise ambiance, d'être des gens négatifs qui étaient irrespectueux. C'est vrai que c'est la guerre avec Myriam, c'est parti très très loin sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça en arrive à ce point-là ?
Myriam Abel, elle a senti le danger directement, elle n'a pas cherché à comprendre. Écoute, je lui souhaite de faire ses concerts avec Chantal Goya, qu'elle fasse sa vie, qu'elle soit bien. Elle a des enfants, pourquoi tu fais de la télé, chérie? T'as des enfants, reste chez toi. Reste chez toi. T'as 34 ans, t'es une mère de famille, je pense que t'as autre chose à faire que bouger tes fesses sur le générique d'Énergie 12. Et encore moins essayer de descendre des gamins, parce que pour elle, on est des gamins, on a 25 ans. Laisse la place aux jeunes et je sais pas, 34 ans, reste chez toi. Et au pire, si t'es là, ne fais pas chier, n'essaye pas de monter tout le monde contre tout le monde. Et... Surtout que quand elle bouge son gros cul dans la caméra d'Énergie 12, on n'arrive plus à zoomer à côté. On voit que ça. Donc s'il te plaît, arrête-toi, meuf, arrête-toi, je te fais de gros bisous. Arrête-toi. Je comprends pas, Vermine. Myriam, elle lave ses jeans à 50 degrés, elle prend un bain à 40 degrés, mais son cul, il rétrécit jamais avec son jean. Oh non, t'exagères, Vermine, pas le physique. C'est pour moi. Pas le physique. Ah, ça va, on peut rire de tout. Hein. Elle m'a jugé sur le physique en allant sur le mag. Elle a dit que j'avais des cheveux dégueulasses. Mais ça, c'est pas faux. Elle, à l'époque... Regarde bien. On dirait une pub. Aucune extension. Oui, mais à l'époque, c'était quand même des sacrés queues de rats. Et alors, elle, avec son Mais c'est physique mieux. ingrat, elle a le droit de juger sur moi? Tu as déclaré que tu étais prête à la frapper. Ah oui, vraiment, vraiment. Mais aujourd'hui, si je la vois en face de moi, vraiment, je la frappe. Cette boule de graisse de Myriam a vraiment pourri mon aventure. T'exagères. Non, t'as vu son cul? Non, mais ça va loin. Bon, bref, Yeah. elle a pourri ton aventure. Bref, elle m'a pourri mon aventure. Je suis désolée pour son physique. Il est déjà pas très, très agréable. Je pensais au moins qu'elle allait être sympathique, mais même pas en vrai. Je comprends pas. J'ai l'impression qu'avec Thibaut, il y a aussi eu des petits problèmes. Thibaut et Shana se sont aussi mis contre vous, s'en sont pris à vous. Est-ce que t'es déçu honnêtement de Thibaut et Shana? Vous étiez très proches en Australie. Cette année, ça n'a pas collé non plus. Ben, réellement un petit peu déçu. Après, c'est pas des grands amis, on se revoyait pas l'année, on va pas se mentir, tu vois, on s'envoyait quelques textos. Mais le fait que Shana, la journée, elle la passe avec Aurélie, le soir, Myriam fait une réflexion et je comprends pas pourquoi elle va se tourner directement vers Myriam au lieu de venir vers Aurélie, c'est de comprendre le pourquoi du comment. Shana, en attendant, c'est une grosse hypocrite parce qu'elle va raconter à tout le monde que Amélie couchait pour réussir dans Les Anges. Couché avec qui? Avec la production. Eh oui. Ben, j'espère lui apprendre un truc à Amélie. J'espère qu'elle a ouvert les yeux sur Shana et Thibaut parce que c'est vraiment pas ses amis. De toute façon, ça me fait beaucoup rire. Shana, Thibaut, le couple parfait. Mon cul, oui. On sait très bien tous en Australie que Thibaut avait été voir des péripatéticiennes et Julien pourra le confirmer. D'ailleurs, c'est Eddie qui a choisi les filles pour eux. Donc, Comment ça? Non, je sais qu'il y avait eu un problème un jour en boîte de nuit. Attends, Pardon. Thibaut, il était pas rentré en même temps que Shana, ou il était pas sorti avec elle, et le soir, il est allé, je crois, ouais, dans un truc, dans un bordel, je sais pas comment ça s'appelle, et avec Eddie, c'est Eddie qui lui avait choisi une fille, mais il l'avait dit à Shana, hein. Il l'avait avoué à Shana, et Il après... avait couché avec une prostituée? Ouais, bah après, je sais pas s'il a couché ou ils ont joué aux cartes, mais je sais qu'il est allé les voir. Et il lui a avoué après, avant de se remettre ensemble, c'est bien parce que ça a été un homme. Et Shana lui a pardonné, mais voilà, ça sert à rien de faire le petit couple parfait et après nous descendre par derrière. Shana et Thibaut, c'est des personnes que je portais vraiment dans mon cœur. Je les défendais sur le mag. J'ai été tellement déçue. Mais tellement déçue. C'est des grosses merdes. Et je le dis haut et fort, c'est des grosses merdes. J'ai jamais vu ça. Ça va loin. Non, pour de vrai, c'est des grosses merdes. Et je le dis. Bah ouais, au lieu de prendre parti de nous alors qu'on n'avait rien demandé et que Myriam a fait une réflexion, ils ont préféré suivre le groupe comme des moutons au lieu de venir essayer de nous défendre. Après, on a besoin de personne pour se défendre, on l'a bien fait tout seul. Mais au final, voilà, tout le monde invente des trucs pour qu'on se fasse virer et dit qu'on avait de la drogue, lui qu'on avait ci, lui qu'on avait fait ça, parce qu'on leur a fait du peur. On a failli leur prendre leur petite place, ils ont eu peur pour leur place et voilà, ils étaient prêts à tout pour nous virer. Et Thibaut, quitte à renoncer à une amitié, ou Shana, pareil, qu'on a passé ensemble. Et voilà, ils ont préféré nous nexter et plus nous calculer. Et c'est vraiment dommage et c'est égoïste de leur part et je comprends pas comment ils ont des fans encore, ces gens-là. Et je trouve ça vraiment dommage parce que Shana a quand même voulu embrasser Julien. Elle a voulu nexter Thibaut pour Julien et qu'aujourd'hui elle retourne sa veste contre lui. Je trouve ça vraiment dommage. Comment c'est quoi ces histoires dans les vacances des anges? Non, dans Les Anges 6. T'as pas suivi? Bah, je sais pas, j'étais pas au courant de cette histoire. Elle a quand même voulu embrasser Julien. Et ils se sont embrassés d'ailleurs et je comprends pas que Thibaut a accepté ça.
Bon allez, je pense que Thibaut et Shannon ont assez pris pour leur grade les vermines, on va parler d'Amélie. Alors toi avec Amélie, c'était la guerre. Pendant longtemps, vous ne pouviez pas vous voir en peinture. Vous avez fait un shooting photo ensemble à Paris avant les vacances des anges, tout allait mieux. Vous étiez un petit peu réconciliés, vous vous adoriez. Et pourtant, dans les vacances des anges, Amélie s'en est un petit peu aussi prise à vous. Pourtant, elle a quand même regretté, en voyant les épisodes, elle a tweeté qu'elle regrettait et que l'erreur est humaine et qu'il valait mieux de se rendre compte plus tard des choses. Vraiment, je l'en veux pas. Parce que c'est la seule qui a vraiment osé dire qu'elle regrettait. Et c'est une fille que j'adore en vrai. C'est quelqu'un que j'admire. Et même, ils peuvent tous parler d'elle de mal et tout. Ils veulent tous être comme elle au final. Faire des télé-réalités, faire du buzz, faire du truc. Sauf qu'Amélie a réussi, que vous êtes des merdes en vrai. C'est la seule que j'aurais jamais pensé qui assumerait ses torts. Et finalement, c'est elle qui l'a fait. Donc, je suis très très contente. Malgré tout ce qu'on peut dire sur elle, c'est la seule qui fait preuve de maturité, quoi. C'est la seule au moins qui est vraie et qui ose assumer ses torts et les autres restent un peu dans leur petit monde de télé-réalité, là, tous se lécher le cul. Et ça me dégoûte et vraiment, c'est un monde là qui est en train de me dégoûter. C'est pas le monde que j'ai connu. J'ai commencé à en faire. Tout allait bien. C'était réel, c'était spontané. En ce moment, tout est joué et tout le monde veut prendre la place de tout le monde et ça devient ridicule parce que c'est tout faux. C'est même plus les gens que tu connais avant dans la vraie vie arriver là-bas sur le tournage chez d'autres personnes. Donc tu sais même plus si t'es en froid ou tu leur parles devant les caméras. Donc c'est ça qui est fortement dommage. On a l'impression que vous regrettez un petit peu d'avoir participé aux vacances des anges et que c'était un petit peu la télé de trop, que vous en avez un peu marre de tout ce système. J'en ai marre de tout ce système qui tourne autour d'Énergie 12. Si vraiment on me propose un truc ailleurs, je dirais oui. On me propose les anges 86 000. C'est quoi les anges les Là, prochains? on est aux anges 8. D'accord, ben les anges 8, je te jure que je dis non. Mais vraiment, aujourd'hui, je préfère être boulangère Le pain banette. et je moule assez bien le pain Ça lave. que de faire T'en as les assez anges du- 8. Plus jamais j'ai envie de faire une télé sur Énergie 12, c'est terminé, ça y est. Mais pourquoi Énergie 12? Il y a quoi chez Énergie 12? Parce qu'il y aura toujours ce petit noyau de Eddie, Thibaut, Shana, tous ces gens qui sont tous faux et c'est dommage parce que tout tourne autour d'eux, on les met sur la piédestal, on les starifie un petit peu, comme Mais on peut dire. Faut pas le prendre pour de la jalousie, hein, ça n'a rien à voir. Tant mieux pour eux, je leur souhaite, avec leurs 300 000 téléspectateurs, vivez bien. Moi, j'ai arrêté maintenant, je ne veux plus être chez Énergie 12, je le dis devant tous. M'appelez pas pour les anges 8 parce que je dirais non. Qu'on me propose même 50 000 euros, je dirais non. C'est terminé maintenant. C'est trop d'action. J'ai tellement pris ça pour un boulot que je m'en sens mal en fait. Les vacances des anges, pour nous, je crois que c'était l'émission un peu de trop sur Énergie 12. Parce que ça a été trop faux et c'était plus la télé-réalité qu'on connaissait. Et il n'y avait plus de délire, il n'y avait plus rien, tout était calculé. Et vraiment, pour moi, c'était l'émission de trop et j'en ferai plus sur Énergie 12. Du moins sur Énergie 12 avec cette production. Et je peux plus parce que tout est joué, on mettra en avant certaines personnes et d'autres essayent de t'écraser pour rien. Donc c'est même plus une relation amicale comme on avait tous avant. Maintenant, c'est au premier qui veut faire du buzz, ils ont que ce mot dans la bouche, déjà il me fait vomir. Sois toi-même, t'as des fans, des gens pensent que t'es naturel, alors sois toi-même. Et moi, c'est pas possible d'être moi-même sur Énergie 12, donc j'arrêterai tout. Bah dis donc, c'est quand même violent, on ne verra plus les vermines purulentes sur Énergie 12. Non, même peut-être. Ben nulle non, part, c'est pas quitte, grave, mais- quitte à être boulangère, comme je te l'ai dit, vraiment, pour moi, Énergie 12, c'est terminé. Après, je te dis pas, sur d'autres chaînes, peut-être, mais plus jamais sur Énergie 12. Mais alors, le MAG, on va parler du MAG. Vous avez passé un petit coup de gueule il y a pas longtemps contre Nicolas Toudert et contre l'équipe du MAG qui s'était foutu de votre gueule puisque vous aviez soutenu Angie par rapport au reportage que j'avais fait sur sa tentative de suicide. Vous en êtes violemment pris à eux. Qu'est-ce que vous pensez du MAG là? Il y a une nouvelle version, honnêtement. Est-ce que vous irez sur ce plateau? Non, et déjà pas nous a spécialement proposé, déjà. violemment pris à eux. Mais le problème, c'est que pour une fois que on nous met dans une case à la télé-réalité qui est tellement négative et tout ce que tu veux, j'entends tout à tort et à travers. Et là, pour une fois que tout le monde se mobilise un petit peu, pour une fille qui est bichette, qui a fait de la télé-réalité, qui a eu plein de problèmes dans sa vie, qui a essayé de se suicider, qui a perdu la garde de son enfant, on essaie tous de se mobiliser pour ça et ça va jamais. Et même sur Énergie 12, le MAG, vous vivez grâce à ça, grâce à la télé-réalité, faut pas oublier tout ça. Vous, toutes vos infos, vous les piquez chez Jérém Star, Nicolas Taudert encore plus, je t'explique même pas. Toutes les infos que Jérém le sort, le lendemain, c'est sur le MAG, à 17h. Ça, c'est pas faux.
Bah oui, c'est la réalité, donc j'apprends rien en regardant le mag, donc je vois pas déjà pourquoi je vais le regarder. Capucine et Benoît, je les aime bien, mais leur invitation, on leur a refusé, on la refusera encore une fois, parce qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de renouveau, et vous êtes toujours, vous êtes toujours là à remuer la merde et à reprendre les infos de Jérém Star, et pour moi, ça rime à plus rien, et j'irai jamais de toute façon. Ah, vous n'irez plus sur le mag? Non, moi c'est terminé. Malgré que je me suis rabibochée avec ma copine Capucine, je n'irai jamais. Vraiment, parce que j'ai pas envie, parce que c'est de la merde, parce que c'est pas suivi, et que j'ai plus envie d'y aller. On est plus suivi dans ton bain que dans le mag. Comment on fait? Et c'est vrai, tes Snapchats, ils sont plus vus que le mag. C'est dommage parce que Capucine et Benoît, je les adore. J'ai pas de problème contre eux. Même s'ils envoient à Benoît de temps en temps des petits pics, c'est pas grave. Il vit que pour ça. Mais c'est. Ouais, il est pas méchant. Mais c'est Nicolas Toudert qui prend les articles de Jérém Star. La veille, il y a un truc qui sort sur Jérém Star. Le lendemain, ça sort sur le mag et t'as l'impression que c'est une nouvelle actu. Mais au moins, avec le petit argent qu'il a pu gagner sur le mag, il a pu s'acheter des cheveux. Oui, il a fait des implants capillaires apparemment. C'est un bon point déjà. Ouais, parce qu'il est passé de Donc, Zidane. merci nous quand même. Il est passé de Zidane à Carlos. Il a fait une belle transition. J'irai plus jamais sur le Daily Mag, ce que j'appelle le Daily Merde, en espérant que malgré moi, ils auront beaucoup plus de téléspectateurs. 300 000 moins 1. Alors Vermine, il y a quand même un truc qui avait fait scandale à l'époque, pendant la saison des anges en Australie. Tu avais donc biflé Frédéric, ça avait fait scandale. On a l'impression que tu prends ça un peu à la rigolade puisque tu as sorti des t-shirts avec marqué bifleur et que tu surfes là-dessus. Non, c'est un phénomène du moment. C'est vrai que je peux pas en être fier du tout de cet acte. Je le regrette. Ça fait 2 ans qu'il me colle à la peau. C'est un truc que j'aurais jamais dû faire. Frédéric, c'est une femme d'un âge, c'est une mère de famille, même si elle en a vu d'autres. Et comme elle a dit, ça ne m'a pas choqué, j'en ai vu d'autres, c'est pas un problème. Je m'en excuse publiquement, mais c'est vrai, je m'en excuse publiquement parce que c'est un truc que j'aurais jamais dû faire. J'étais dans un contexte où j'aurais jamais dû être filmé. Je le regrette, mais terriblement. Après le fait de faire un pull bifleur, j'en vends, ça fait rire, c'est un phénomène de mode, je le prends, mais je regrette de l'avoir fait à 17 000% sur Frédéric, je m'en veux. Surtout qu'elle a l'âge d'être ta mère, enfin je veux dire c'était très choquant parce que c'est quand même une personne âgée à qui on doit le respect. Après oui, c'est une personne âgée si tu veux dans les chiffres, mais dans la tête Fred c'est une jeune, c'est une fille avec qui j'ai passé tellement de moments que les dimanches j'allais me balader avec elle dans la jungle avec Fred, j'ai tellement passé de bons moments avec Fred, c'est que pour moi c'était une copine et... C'est dommage, j'aurais dû me mettre des barrières et je la voyais trop comme une copine, j'avais oublié son âge et je le regrette terriblement car c'est une personne d'un âge et j'aurais jamais dû faire ça car je souhaiterais vraiment pas qu'on fasse ça à ma mère, sinon je pense que je tue cette personne. Aujourd'hui, je présente mes excuses publiques à Fred. Je m'en excuse, c'est une doyenne en or, c'est une femme qui mérite tout le bonheur du monde et je m'en excuse terriblement de lui avoir fait subir ça et tout l'impact qu'il y a eu derrière. Et je m'en excuse. Le problème, c'est que c'est fait. Donc, c'est facile de s'excuser. C'est ce que certaines personnes vont dire. Mais je m'en veux. Et avec le temps qui fera on verra que je suis vraiment désolé. Et je m'en excuse. Bon, alors justement, cette année, c'était les retrouvailles avec Fred dans les vacances des anges. Le concept des vacances des anges, c'était donc les intendantes qui choisissent. Quelle a été votre intendante préférée? Celle pour qui vous avez eu un coup de cœur? Aurélie, peut-être, je sais pas. Livia? Non, moi c'est Fred, tout le monde le sait, je m'en sens très très bien avec elle. Le problème c'est que ça s'est pas vu. Mais moi, Fred, c'est ma vie. Pour de vrai. Toi, t'as pas été très gentil avec elle, ça m'énerve d'ailleurs. Arrête. Si, t'as pas été très gentil avec elle. Et bien fait pour ta caméra, au passage. Et toi, c'est Frédéric ou Linda? Linda, tu sais que Linda a déclaré dans mon bain que si elle avait été plus jeune, elle aurait pu coucher avec toi et que tu l'excitais terriblement. Et lui aussi, s'il aurait été plus âgé, je sais, tu me l'as dit. Oh, j'ai hurle. T'aurais couché avec Linda, furoncle? Jamais de la vie. Linda, c'est comme ma deuxième maman en tournage. La mienne, je l'ai pas avec moi. Donc j'ai Linda là-bas et Linda c'est vraiment comme une deuxième maman et oui c'est ma préférée malgré que j'adore Fred et que Livia j'ai rien contre elle mais Linda c'est ma deuxième maman, je l'adore, on se voit en dehors et c'est vraiment ma deuxième maman, c'est ma préférée de toutes. C'est une femme en or et qui mérite tout le bonheur du monde. Est-ce que vous regardez Secret Story les vermines? Oui c'est vrai, on va pas se mentir. C'est la vérité qu'on adore en vrai, on adore. Ouais, on suit en ce moment, on aime bien et j'aime bien le casting de cette année. Alors quels sont une ou un candidat préféré? Candidat préféré, Loïc. Loïc, je l'adore. Je l'aime bien. Moi, j'aime bien Coralie, mais ça dépend des moments. Vous êtes aussi garce l'une que l'autre. Oui, parfois elle m'énerve quand même.
Par contre, tu n'aimes pas trop Leïla, toi, Vermine. J'ai vu des petits tweets assassins envers Leïla. Tu ne la supportes plus, j'ai l'impression. Je l'ai jamais supportée et vraiment, je la déteste. C'est vraiment une fille que je déteste. Mais Je suis pourquoi désolée. Je vais me faire attaquer par la team Layla, mais vraiment, je peux pas me la voir. Un jour, on devait faire un booking avec elle. Elle a dit « Ah non, mais moi, je veux pas faire de photos avec Aurélie, Julien. » Meuf, t'as cru qu'on voulait un selfie de toi ou comment ça se passe? Eh, j'étais là avant toi, je serai là après toi. Donc non, Layla, vraiment, je peux pas me la voir. J'ai jamais vu une animatrice aussi mauvaise. Je comprends pas. C'est vrai qu'elle est pas très très douée. Mais elle est dégueulasse. Mis à part ses décolletés, on voit quoi chez elle? Elle dégage quoi? Rien du tout. Bon, les Vermines, je pense que tout le monde en a pris pour son grade. On va peut-être se calmer là. J'ai cru savoir que vous aviez emménagé ensemble. On va reparler un peu de vous. Vous vivez ensemble, ça y est. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appartement? Il est où? Ben, il se trouve à Saint-Étienne, chez sa famille. Saint-Étienne! Mais ça va pas, non? Mais il y a des pédales là-bas, tu peux venir, il y en a plein. Arthur, déjà, de cigarettes! Il est pas guère. Ah bon? Bah non, t'es bête. Bon, pourquoi avoir emménagé? Bah non, il est pas gay, il est hétéro, enfin bon. Donc du coup, vous avez emménagé à Saint-Étienne. Comment se passe cette vie à deux, justement? Est-ce que en vivant ensemble, eh bien, ça développe encore plus cet amour ou plutôt ces disputes? Il m'a arraché les cheveux, j'ai plus d'extension, j'ai plus rien. Quel est le rapport? Tellement Les ça... rapports se passent bien. Ah, les rapports sexuels se passent bien. Alors oui, combien de fois par semaine quand on est un couple comme ça depuis un an? Je sais pas, on n'a pas Il y a sa spécialement. maman qui regarde, Jérôme. Non, il n'y a pas spécialement à divulguer ça, mais tout va bien dans le meilleur des mondes dans ce moment-là. Est-ce que Julien est un bon coup? Le meilleur de ma vie. Carrément! Oui. Apparemment, tu as un bon coup. Je ne pense pas que les autres, mais du moment où je suis amoureux, ouais, je mets tout en ma possession pour. Combien de fois? Une fois, c'est la première fois de ma vie que je suis amoureux, je suis en train de te le dire. Et c'est normal que je pense que je sois son meilleur coup parce que je donne tout et pas tout d'un coup en 2 minutes. Je suis pas Lucky Luke non plus, mais J'espère! j'essaye de lui faire plaisir un maximum. On est jeune, on profite de la vie et il y en a peut-être à qui ça va choquer, mais vos parents ils vous ont pas téléchargé, ils ont bien couché ensemble pour vous avoir. Hein. Non mais je hurle! C'est de la bonne punchline, ça! Eh ben oui, voilà, faut imaginer vos parents aussi. Donc voilà, arrêtez de nous donner l'image, on est trash, on est ce que vous voulez, tout le monde couche ensemble. Alors, le dernier rapport sexuel qui m'est revenu aux oreilles, les Vermines, il y a eu une intervention de la police. Oui, ça c'est vrai. Ah bah oui, la police vous a surpris en plein acte. Enfin, je trouve ça quand même un peu décadent. Non, c'est arrivé, je crois, je pense à un tas de couples en France. Il y en a qui rigolent, qui vont regarder et rigoler, mais on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. On était parti pour juste acheter un petit sandwich et c'est parti en hot dog. Ah oui, le sandwich s'est transformé en hot dog, hein, pour le coup. Non, on s'est arrêté sur l'autoroute. Je lui ai dit, mais la marche arrière, elle s'est trompée de levier de vitesse. Et non, et de là, s'en est suivi tempête et tout ce qu'il fallait. On Donc, arrive. les flics sont intervenus, vous ont arrêté en plein acte. On était dans la voiture, oui. Non, on était en train de rigoler. Ouais. Les flics ont tapé à la fenêtre, ils ont dit avait de la baissez les buée. fenêtres, il y avait plein de J'ai buées. pas osé ouvrir la fenêtre à fond car on n'était pas spécialement en tenue pour recevoir la police. Ah bah, je me doute. Même si on n'est jamais prêt à les recevoir. Donc du coup, on était dans la voiture et la police a tapé à la vitre. J'ai baissé le carreau et Le carreau, la culotte. La culotte était déjà baissée. c'est même plus une culotte, c'est un paravent. Donc du coup, vous leur avez dit quoi à la Je lui ai police? dit, excusez-nous, laissez-moi une minute, on arrive. Donc j'ai fermé la vitre et on s'est vite fait rhabiller. Je suis descendu, j'ai laissé Aurélie dans la voiture et de là il m'a dit qu'est-ce que vous étiez en train de faire. Je lui ai dit on joue à cache-cache, monsieur l'agent. Je lui ai dit vous doutez bien ce qu'on était en train de faire, ça arrive à tout le monde. Et après il m'a dit vous avez de la chance, on aurait pu vous verbaliser pour ça, on n'a pas le droit de faire ça sur les lieux publics. J'ai baissé la vitre, je lui ai dit regardez la demoiselle, n'importe qui aurait craqué à cette heure pour cette fille-là. Après on en a rigolé, on est resté là sans amende et chacun a repris sa vie. Nymphoman. Bon bah écoutez, apparemment tout se passe bien de ce côté-là. J'ai envie de vous dire tant mieux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour la suite? Peut-être moins d'embrouilles. Moins d'embrouilles et un bébé dans un an peut-être. Ah oui, alors un bébé. Non mais alors si tu nous fais le coup du test de grossesse comme chaque année, qui est bidon, excuse-moi, on n'y croira plus. Est-ce que vous avez vraiment envie d'un bébé, honnêtement? Et oui, c'est un projet, mais on se laisse encore un an histoire d'avoir de l'argent de côté et qu'il ait la belle vie. Et on essaye de tout mettre en condition pour que le bébé sorte et qu'il soit très très bien. J'ai souvent dit que je voulais un enfant, mais pour de vrai, avec lui, je sais que c'est sincère, je sais que c'est l'homme de ma vie. Peu importe que les gens me croient, vous me croyez.
me croient, ça se dit Crois pas. Me croient pas. Crois pas. Crois pas. Peu importe. Vraiment, c'est avec lui que je veux un enfant et pas maintenant. Parce que je suis trop jeune et je m'en rends compte. Mais plus tard, c'est sûr. Et je serai avec Julien, même dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, je serai avec lui. Et je sais que j'aurai un enfant avec lui. Est-ce que le mariage est prévu également? Par contre, on aimerait beaucoup se marier. Je serai demoiselle d'honneur. Oui, tu seras invité. Ah, je pourrais snapper toute la cérémonie, furoncle. Il va nous faire chier jusqu'au bout. ton pied ou mon pied là qui me touche depuis tout à l'heure? C'est pas grave. Non, mais le mariage, vraiment, on y pense. On en a vraiment envie. Parce que moi, je sais que c'est lui. Et je veux me marier avec lui. On verra. On s'est déjà fiancés tous les deux. Donc normalement, c'est mariage dans le cours de l'année. Donc d'ici l'année prochaine, ouais, on en reparlera. Et pourquoi pas, c'est un projet, on en a parlé tous les deux. Et moi, je pense avoir trouvé la bonne fille. Après, je pense pas m'être trompé. Donc j'espère ne pas être déçu. Et tout ira bien dans le meilleur du monde. Bon bah écoutez les vermines, je pense qu'on s'est tout dit, votre venin a été déversé, votre amour est retrouvé, c'est le plus important. Je vous souhaite un max de bonheur, et puis moi je vais conclure cette interview, roulez-vous des patins, faites ce que vous avez à faire. Remerciez d'abord vos fans peut-être qui supportent toutes ces crises d'hystérie et toutes ces ruptures toute l'année. Merci beaucoup. Je suis désolée. Parfois, il est un peu impulsif. Il dit tout sur Twitter. Mais je suis désolée. On s'aime toujours et on s'aimera toute notre vie. Bisous à tout le monde, je remercie tout le monde d'avoir regardé ce bain, je vous embrasse et j'espère que je vous ai ouvert les yeux sur quelques personnes et croyez-moi, je suis pas quelqu'un qui va mentir sur quelqu'un pour essayer d'exister. Donc tout ce que j'ai dit c'était la vérité, je vous embrasse et embrassez Jérém Star et continuez de le suivre. Merci vermine, gros bisous.